Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors le sujet du jour c'est les pneus Truggy Jetco. Alors moi le Truggy, on a été dans les pionniers sur RCMag parce que je rappelle, on a organisé le premier championnat national Truggy pendant 4 ans. D'ailleurs, non, là c'est pas le suite de ça, mais souvent vous me voyez avec un t-shirt ou un suite, il y a marqué les saisons. Pendant 4 ans on organisait ça. Tout le monde l'a oublié, mais on avait pris des risques là-dessus. D'ailleurs, on avait un peu ruiné l'association, parce que c'est vrai qu'on essayait de faire des bolos. Ça a eu beaucoup de succès. On faisait un carton avec ça. Alors, on mettait donc le buggy 1/8, le championnat brushless, le Truggy, et avec à l'époque il y avait aussi, c'était à partir de 2013, du short course. Il y a même eu du Kyosho Scorpion à un moment. Et la difficulté, c'était toujours les pneus Truggy, d'en trouver déjà. Et surtout de trouver avec des budgets raisonnables. Alors d'en trouver, parce qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui le font, c'est pas très bien distribué souvent, et les stocks sont souvent chez les distributeurs assez restreints. Dans les boutiques, ils en ont pas beaucoup parce qu'ils sont plus chers et il y a moins de demandes, donc c'était toujours compliqué. Et là, il y a quelques temps, je vous avais fait déjà la présentation des pneus Jetco 1/8 buggy. Alors là, j'en ai commandé pour moi, là j'en ai reçu, j'en ai commandé à Cyril. Là, il s'est mis à faire Jetco encore plus parce que notamment au niveau des tarifs, là, vous avez vu tout récemment, en début avril, il y a beaucoup de tarifs qui ont beaucoup augmenté au niveau des pneus. Et les Jetco pour l'instant ils n'ont pas bougé, ils sont toujours à 17,90 en buggy. J'espère que ça va tenir encore, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Et les Jetco, ils font aussi des pneus, on a vu Monster Truck, un peu short course, voilà. Et donc l'originalité de ces pneus, c'était, je vous dis, l'emballage, les autocollants, la qualité des gommes. C'est vraiment des pneus intéressants, moi je vais tourner de plus en plus avec ça. Et là, la nouvelle, ça a été, je vous ai mis ça dans les news du mois de mars, c'était, mais je les avais pas encore, c'était juste l'annonce, les pneus Truggy. Et ils reprennent la gamme, les mêmes appellations que les pneus buggy. Et là, il y a, pour l'instant, là j'en ai reçu 2, mais apparemment il y a plusieurs profils. Et ça, c'est très intéressant. Au niveau tarif, ils sont plutôt dans la fourchette basse. Alors toujours pareil, là va falloir comparer d'ici un mois, voir ceux qui augmentent, ceux qui n'augmentent pas. Parce que là aussi, il y a des changements de tarifs qui sont quand même coquets pour certains. Donc ce qu'on va faire, là, moi, j'en ai reçu 2 sortes. J'en ai commandé 2 sortes. Je ferai les tests avec mes 2 Truggy sur le circuit de Béziers, sûrement. Alors, j'ai d'autres marques. Donc, j'ai du Proline, j'ai du Sismic. Je crois que j'ai un peu d'Aka. Mais enfin, bon, j'ai peut-être pas les profils qui sont vraiment faits pour ce circuit-là. On verra. Mais là, j'ai commandé dans des blocs in. Alors, ça, c'est le pneu qui me semble, quand je regarde le profil comme ça, un peu universel. Et là, j'ai des Lesnar. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va ouvrir le sachet et vous allez voir, il y a quand même quelques petites originalités au niveau marketing. Et on va regarder d'un peu plus près ces pneus. Alors déjà, un rappel, ici, c'est les versions buggy 1/8 que j'ai déjà présentées. Vous voyez, à chaque fois, il y a un emballage de couleurs différents. Et je vois, alors là, c'est pas les mêmes profils, mais là, c'est des super soft. On voit, c'est doré un peu. Là, c'est des ultra soft. C'est bleu. Et là, en noir, ça serait des soft. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont une gamme quand même au niveau des gommes qui est assez restreinte. Ça évite de s'y perdre. Et c'est toujours le même principe. Regardez, là on voit il y a des petits autocollants. À chaque fois c'est des différents, ils ont une grosse gamme. Et moi ce qui m'avait plu, c'est le principe du zip comme ça. Donc ça permet de les refermer vraiment proprement. Ça c'est vraiment nickel. Et à chaque fois c'est livré avec le petit autocollant qui est sympa. Je les trouve celui-là par exemple, il est vraiment sympa pour décorer les carrosseries. Mais à chaque fois c'est des modèles différents. J'en avais repéré plusieurs. Au niveau des collages, ça semble vraiment pas mal. Et au niveau des profils, alors là par exemple c'est un block in si je me trompe pas. Voilà, donc ça c'est le profil. Quand on voit comme ça, on dirait que c'est un profil qui va être un peu universel, passe partout. C'est pour ça que je m'en suis pris des blocs in. Et là c'est en gomme donc ultra soft. Et franchement, à voir comme ça, c'est bien. Alors, il y a aussi le repère avec le petit point. Voilà, donc ça, c'est pour les emballages au niveau des 1/8. Et au niveau, enfin, des 1/8 buggy. Et au niveau des Truggy, donc là, moi, j'ai pris des Lesnar. J'ai pris ce qui était dispo pour l'instant.
Et on a ici, donc là on voit c'est un emballage bleu. Alors comme j'ai pris que des gammes super soft, bon ben, je peux pas comparer avec d'autres, hein, faudra que je demande à Cyril. Donc en gamme Trugy, ici on a le bloc in, super soft, et là on voit c'est le même principe, il y a le zip. Et ça vraiment pour moi c'est un plus, un niveau rangement, ça fait un tout propre. En plus c'est quelque chose de réutilisable. Les autres souvent bon on les déchire et après on a les pneus un peu en vrac. Là c'est pas le cas, donc on a toujours le point de repère hein, pour repérer la gomme. Et on a voilà, je vais ouvrir ici, c'est un bloc in ça, ouais j'en ai un là. Ça c'est un bloc in buggy et là c'est la version Trugy. Là on voit que c'est une gomme, c'est donc du super soft. Donc c'est la gomme, je pense à peu près intermédiaire, hein, parce qu'il y a l'ultra soft encore, encore plus tendre, c'est déjà bien tendre, hein, ça semble bien collé. Donc ça on le verra avec les essais. Alors ce qu'on peut voir c'est que ici c'est percé au niveau de la jante là, mais en plus ils ont percé ici. Voilà, il y a deux gros trous. Alors c'est pour ça que d'ailleurs l'évacuation elle est plutôt bonne, hein. C'est vrai que d'autres pneus ça fait un peu ballon. On sent bien que les trous sont trop petits. Là, l'évacuation est plutôt semble tout à fait correcte. Après, il y a juste les tests hein, qui nous diront si les jantes elles sont résistantes. Bon, à voir comme ça semble assez bien nerveux. Tiens, ce que je vais faire, je vais aller, j'avais pas prévu de le faire, je vais aller chercher des pneus d'autres marques et on va comparer par exemple les jantes au niveau des renforts. Voilà, ça pourra déjà, au niveau de la souplesse de la jante aussi, ça pourrait nous donner quelques indices. Tiens, je n'avais pas prévu de le faire, je vais aller vous chercher ça. Voilà, je suis allé voir dans mon petite cave et j'ai remonté comme il y a longtemps que je pratique du Trugy, que j'ai donc le Buki Absima, j'ai aussi un Mugen et c'est une catégorie que j'ai toujours aimé. Et donc j'ai pas mal de stocks, de pneus, alors pas toujours récents, hein, mais il me reste pas mal de choses. Et j'ai cherché des pneus qui ont un profil un peu identique au Block-in, c'est-à-dire avec des, vous voyez, vous avez les picots qui sont carrés et alignés. Alors il y a bien sûr le Rapide, hein, donc la marque française Sismic, c'est celui qui est souvent utilisé, hein, alors qu'il existe, il n'y a qu'un seul profil chez Sismic, mais par contre il y a une multitude de gommes possibles. Là j'avoue que je m'y perds un peu parfois, et là on voit c'est des petits picots pareil qui sont carrés et qui sont alignés. Et nous avons, bien sûr, alors là c'est un pneu qui est très connu, qui est un peu universel chez AK, c'est l'Impact. Et là l'Impact vous avez aussi pareil, hein, des picots qui sont alignés. Souvent ce qui change un peu c'est les bords. Hein. Voilà. Alors après, si on regarde au niveau hauteur, on peut voir que alors ça, est-ce que c'est la jante ou le pneu qui... Le bourrelet des pneus, l'extérieur qui est un peu plus épais, je sais pas, c'est difficile à voir. Mais il est un poil plus haut, c'est rien, hein, c'est 2-3 mm, le Sismic, tandis que l'AK et le Jetco, ils sont sensiblement identiques. J'ai fait des mesures de poids. Alors attention, hein, c'est pas les mêmes gommes. Alors, je sais pas si ça joue, mais le plus lourd c'est le Sismic, hein, ça fait 172 grammes. Alors dedans ça peut être l'épaisseur de la gomme, mais ça peut être aussi le poids de la jante. Hein. Ensuite, on a l'AK qui fait 11 grammes de moins, il a 161 grammes. Et le block-in, alors là, il y a quand même une différence si on à 154 grammes. Alors ça veut dire qu'on gagne ouais, quand même pas mal, hein, 20, ouais, on gagne dans les 70-75 euros. C'est quand même assez important sur les masses tournantes, voilà, avec le Jetco. Donc le plus léger, c'est le Jetco, ça va permettre d'avoir une voiture un peu plus vive, mais à voir sur quoi ils ont gagné ce poids. Alors au niveau des déports, j'ai mesuré, même si les jantes, elles ont un dessin différent. Hein. Vous voyez ici, ça se rapproche un peu, les deux là, hein, le même genre. Là c'est carrément, c'est une jante qui est plus simple sur la Sismic et c'est un puits qui paraît profond, mais en fin de compte le déport est identique, hein, c'est à peu près la même chose. Si on retourne, ici on a l'AK. Alors ça, je pense que c'était pour fixer des flasques internes. On voit que ça a été équilibré, je l'avais équilibré. Celui-là, ça c'est important sur les jantes Trugy, parce qu'autrement ça fait un méga balourd. Donc on a les nervures, voilà, qui sont assez peu profondes. Sur le Sismic, là aussi elles sont assez peu profondes. Par contre, il y a un peu plus de matière par rapport à l'AK
au niveau de la fixation, au niveau de l'hexagone de roue. Au niveau profondeur, c'est sensiblement identique. Mais voilà, là par contre, au niveau des nervures, elles sont un peu plus basses. Mais là, on voit qu'il y a un petit cerclage. Donc, je pense pas qu'il y ait une grande efficacité en plus. Et là, la jante Jetco, alors si on compare à la Sismic, donc là, c'est plus gros. Cette partie centrale est un peu plus importante que sur les AK. Par contre, les nervures, elles sont beaucoup plus hautes. Hein, on voit, elles vont quasiment jusqu'au niveau de l'hexagone. Donc, c'est des conceptions un peu différentes. Au niveau perçage, donc je vous avais dit que Jetco, il y a des trous ici, plus il y en a à l'intérieur. Sur les Sismic, il y a 2 trous ici, mais plus petits, et 2 trous à l'extrémité. Par contre, il n'y en a pas sur le pneu. Voilà. Et au niveau des AK, alors là, il n'y a pas de trou du tout au niveau des jantes. Et est-ce que c'est moi qui l'ai fait, cela? On voit un tout petit trou ici. Moi, j'en vois qu'un. Et c'est vrai que d'ailleurs, ça fait un peu effet ballon. Pour éviter de décoller, à mon avis, il faut mieux en repercer un sur les AK. Donc, vous voyez, il y a quand même des différences de poids, de conception de la jante qui sont importantes. Alors, seuls les tests, alors sur les Sismic ou les AK, j'ai jamais eu de problème. Donc, le Jetco faudra tester, mais elle semble quand même relativement balèze, la jante. Après, ce qui compte aussi, c'est la qualité du collage. Là, parfois, c'est un peu aléatoire hein, quand on prend du monté collé. Après, au niveau de la structure, alors bien sûr, c'est pas du tout les mêmes gommes. Au niveau de la matière, sur le côté, là, il y a qu'en tâtonnant un peu qu'on peut avoir. Il faut avoir un pneu décollé hein, pour vraiment regarder. Sur les AK, les flancs, il me semble plutôt pas mal. Et au niveau, là je pense que c'est une gomme quand même qui est, ça doit être un soft, qui est pas hyper tendre. Là, au niveau, c'est un 0,18, donc quand même c'est une gomme relativement tendre. Et on peut voir au niveau de la matière, comme ça paraît un poil dur. Bon, à voir. Par contre, il y a pas mal de gomme ici. Voilà, sur les côtés, on voit qu'il y a quand même de la gomme. Et au milieu, c'est difficile de le prendre. Alors ça doit être... c'est à cause de l'insert et la gomme qui est un peu plus ferme. Tandis que là, on est avec une gomme qui est soft. C'est quoi alors là? C'est une... Non, pourtant, c'est du soft. Hein. C'est pas du... Alors, attendez, je regarde. Non, c'est du super soft. Donc, ça doit correspondre à peu près au 0,18, je pense. Hein. Et là, c'est beaucoup plus tendre. Voilà. Ici, on sent bien qu'il y a de la gomme aussi. Mais là, c'est vrai qu'on peut plus l'attraper parce que, voilà, c'est juste parce que la gomme est plus tendre. Alors, j'ai quand même du mal à voir où ils ont gagné du poids. Faudrait un jour que je puisse récupérer une jante à part et les pneus à part, l'insert, pour pouvoir comparer. Là, pareil, au niveau insert, ici, on voit que c'est quand même relativement tendre. Donc, ça va donner sûrement du confort à la voiture. Hein, vous voyez. Et avec les trous qui sont assez importants, l'évacuation, elle s'effectue bien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si je prends le Sismic, c'est beaucoup plus, mais alors beaucoup plus rigide l'insert. Alors je pense que ça vient de l'insert. Hein. Donc c'est plus ferme. Donc là, c'est plus les suspensions. Voilà, on va pas pouvoir compenser, par exemple, une voiture de loisir qui est peut-être pas super bien réglée. C'est sûr qu'avec le Jetco, ça va amortir un peu plus. Et tandis que l'AK, voilà, c'est un peu l'intermédiaire. Vous voyez, regardez, avec une pression identique sur l'AK, vous voyez, le pouce il rentre bien. Si je prends le Sismic, il faut que j'appuie beaucoup plus fort. Voilà. Donc voilà, les 3 profils hein, que je pouvais. Donc c'est ceux-là que j'utiliserai. Comme j'en ai un train de chaque, je ferai le comparatif avec ceux-là quand j'irai le tester. Je pense sur le circuit de Montpellier ou le circuit de Béziers. Mais quand je les mets comme ça, on peut voir hein, les picots. C'est exactement la même taille. Hein. Regardez. Les dimensions de picot. Pour moi, c'est strictement la même taille. Ils sont tous alignés. Et ce qui va surtout changer, hein, c'est donc les bords. Hein. On peut voir, il y a une petite différence. Là, quasiment, les Jetco, c'est quasiment identique jusqu'à la fin. Voilà, donc on va voir ce qui pourra les différencier. Je pense que ça va être surtout les qualités de gomme. Allez, voilà, je voulais vous faire cette petite présentation. Alors, trou de mémoire, est-ce que je vous ai montré les autocollants? Parce que ça, j'ai ressorti les autocollants. Alors bon, même s'il y a doublon, c'est pas grave. Mais ça, c'est un échantillon. Hein, c'est les 4 premiers que j'ai ouverts. C'était 4 autocollants différents. Donc, vous voyez,
Voilà, c'est 2 profils de décoration. Et là, on retrouve, alors il y en a plusieurs hein, avec le petit personnage ici. Vous avez la version orange et la version bleue. Ils sont plutôt pas mal. Moi je trouve que c'est quand même sympa de mettre des autocollants dedans. C'est vrai qu'au niveau marketing, au niveau emballage, petit autocollant, look, tout ça, je trouve que le Jetco de ce côté-là, ils ont fait relativement fort. Allez, de toute façon, on se retrouve hein, la prochaine fois. On fera un test un peu comparatif. Alors, je vais avoir du mal à avoir les mêmes gommes. Hein. C'est difficile à comparer. Mais on fera du roulage. On va regarder au niveau de l'usure, au niveau si ça se décolle pas. Mais voilà. En tout cas, ça, c'est des pneus qui sont disponibles. Hein. Cyril, il en a reçu. Alors, attention, c'est des quantités quand même qui sont assez limitées. Tous les profils n'étaient pas disponibles. Toutes les gommes n'étaient pas disponibles. Alors pour ceux qui veulent tester, je vous conseille de pas trop tarder. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et bien sûr, je vous ferai la présentation, les photos, tout ça sur le forum de rcmag.com.